Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent quand ils disent que l'information est gratuite, le syndicalisme n'est pas gratuit. Et malheureusement, il faut parler d'argent, et l'argent passe par les adhésions. Et comme le montant des cotisations est proportionnel aux revenus, et que d'une part, et d'autre part, on a une défiscalisation de cette cotisation, ce n'est pas cher. Quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois, on multiplie par 13, puisque la convention collective dit que tout journaliste doit avoir 13 mois de salaire, ça fait 26 000 euros. On fait un calcul, 0,75% de cette somme, ça fait 195 euros par an. On paye mensuellement, ça fait 16,25 euros par mois. Mais on a 66% de déduction fiscale, à condition de déclarer sa cotisation lorsque l'on fait sa déclaration de revenus, donc on ne paye plus que 34% de cette somme. On paye effectivement au syndicat l'intégralité de cette somme, mais le fisc soit déduit du montant des impôts, soit, si on n'est pas imposable, rembourse cette somme, ce qui fait qu'avec l'exemple que j'ai pris, on ne paye que 5,52 € par mois. Les cotisations servent au fonctionnement du syndicat. Alors ça sert d'abord à payer les salariés que nous avons 4 salariés, ça sert à rembourser les militants de toutes les sommes qu'ils engagent pour défendre les journalistes et la profession, ça sert à payer toutes les actions, les procédures, les actions judiciaires qu'on a, et elles sont nombreuses. Ça sert par exemple quand il y a une militante qui doit aller 4 fois dans l'année, je crois, au Conseil d'État pour défendre notre profession et des points particuliers. Tout ça, ça a un coût et c'est remboursé par le syndicat et c'est remboursé par les cotisations. Ça vaut vraiment le coup d'adhérer pour défendre nos conditions de travail, pour défendre chaque journaliste, pour défendre la liberté d'informer.